Bienvenue sur Quad 9 TV International, l'émission conçue et réalisée pour vous les francophones vivant ici sur la terre de Kwame Nkrumah. Je vais bien sûr parler du Ghana ou simplement vous qui avez déjà fait un tour sur cette terre ghanéenne. Cette émission est conçue pour vous. Alors aujourd'hui dans la rubrique Where Are You Now, nous recevons la charmante Morgan. Pour la petite histoire, Morgan est la petite fille au grand acteur Morgan Freeman. J'espère que vous connaissez cet acteur. Ouais, c'est sa petite fille. Hello Morgan, comment tu vas? Hello l'Afrique francophone, hello director, hello Quad 9 TV. Moi c'est Lucie Morgan, ancienne étudiante au Ghana Accra, de 2014 en 2018. Voilà, j'y étais pour l'école de langue, bien sûr, en anglais. Et évidemment, j'ai fait des études en business administration, option finance, et c'était plutôt cool. J'ai aimé. Alors Morgan, dis-moi, lors de ton passage ici sur la terre ghanéenne, quelles étaient tes mauvaises expériences ainsi que les bonnes, bien entendu? Bonnes et mauvaises expériences au Ghana. Ouais. J'en ai plus eu de bonnes que des mauvaises. Et déjà, je veux saluer toute la communauté congolaise, Banaba Congo, Mbotenayo. J'espère que vous allez bien. Nengenini. Pourquoi je salue les Congolais? Parce que c'est l'une des choses que j'ai apprécié à Accra, c'est le brassage culturel. On a rencontré presque toutes les nationalités personnellement. J'ai rencontré des Ivoiriens, des Congolais, des Centrafricains, des Tchadiens, des Quinois, des Togolais, Béninois, Guinéens. De la Conakry, bien sûr. Il y avait aussi certains de la Guinée équatoriale, des Nigérians, des Nigériens. Et c'était une superbe expérience quand même. J'ai beaucoup aimé le fait de se mélanger à tout ce peuple-là. Mais ce sont les Congolais qui m'ont embrassé. Coucou à vous les Congolais. Bonne expérience, oui. J'en ai vu pas mal quand même. J'ai beaucoup apprécié le Ghana, déjà à cause de son atmosphère spirituelle. Vraiment, si tu es déjà chrétien à la base et que tu vas au Ghana, sois-en sûr que tu vas flow. Les études aussi, j'ai également aimé. J'ai beaucoup aimé le système anglophone. Ça change un peu du système francophone. J'ai beaucoup aimé les mentalités anglophones également, car elles te boostent, elles te poussent, elles te permet d'être créatif, d'être entrepreneur. Alors, j'ai beaucoup aimé. Alors, dis-moi, quelle est la mauvaise expérience? Alors, mauvaise expérience, je me rappelle une fois, j'étais allée chercher ma meilleure amie qui devait aussi arriver à Accra pour faire l'école de langue. Et du coup, j'ai pris un taxi. Je suis allée à l'aéroport, c'était bien. Et au retour, on a croisé d'autres étudiants également qui venaient pour faire la langue et tout. Et moi, en tant que classique, parce que j'étais la classique, j'arrête le taxi, je propose nos différentes destinations à un certain montant et il est OK. Il est OK. Mais déjà, quand on monte on quitte l'aéroport pour aller à la sortie de l'aéroport et tout, je vois le gars, il commence à bouder, il se plaint, il parle. Bon, moi, j'ai pas mind, quoi. Je continue à parler avec ma meilleure amie, j'étais contente de la voir et tout. Et du coup, voilà, on est parti. Et durant le trajet, on est arrivé à la première destination où il fallait que l'un des étudiants descende et tout. Et il nous laisse à la route, alors qu'on avait proposé Yashimota Hotel. Il ne nous laisse pas même à l'hôtel, il nous laisse à la route. Et donc, du coup, il fallait encore traverser, il fallait accompagner le nouvel étudiant à son hôtel. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas personnellement, que j'ai juste voulu aider parce que c'était sa première fois et la personne qui était censée venir l'accueillir n'est pas venue à l'aéroport. Donc, je me suis dit, bon, ok, je vais vous aider. C'est là où les problèmes commencent. Le taximan boude. Il boude. Genre, non, moi je peux pas arriver là-bas, et tout, par rapport à la destination, je ne peux pas. J'ai dit, non, mais on s'entendit comme ça, et tu m'as demandé tel montant pour ceci, donc je suis censée me déposer là-bas. La personne ne connaît pas, il est nouveau. Tout ça, je discute en anglais. Je dis, la personne ne connaît pas, il est nouveau et tout, donc il faut qu'on le dépose à l'endroit même. Il a comme ça, oh, for you French people, et tout, il a comme ça à parler. Moi j'avais le son chaud. Donc, du coup, j'ai dit, ok. Donc, comme ça, il me parle en tue, moi, je parle en français. Il me parle en tue, moi, je parle en français. J'ai dit, bon, ok. Jusqu'à c'est fini au commissariat. Pour la première fois de ma vie, je ne m'étais jamais retrouvée dans un commissariat pour dire qu'on allait gérer une affaire. Donc, c'est mon affaire, on partait gérer comme ça au commissariat. Mais bon, moi, j'étais sereine.
J'étais la responsable, la chargée de l'éducation et du social au Ghana, du Gabon. Je n'ai pas précisé, je suis gabonaise. Donc, du coup, voilà, donc on est parti, on s'est expliqué là-bas. C'était quand même chaud parce qu'arrivé là-bas, il a commencé à parler de tui. Genre, il voulait faire du genre que bon, voilà. Il m'a dit, genre, moi, je vais te montrer ça que je suis ghanéen. Tu vas plus payer que tu ne devais payer. Tu vas voir. J'ai dit, ok, d'accord, on va voir. Bon, c'est comme ça. Bon, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé, mais c'était quand même assez choquant et c'était un baptême de feu pour ma meilleure amie parce que c'était la première fois qu'elle arrivait au Ghana et à quoi battre au Ghana, ça s'est passé comme ça. Donc voilà, c'était ça ma mauvaise expérience. Mais sinon, le Ghana, chapeau, c'est un pays que je recommande vivement, surtout pour les études et pour la croissance spirituelle, bien sûr. Donc, s'il y a des parents qui sont chrétiens, qui s'inquiètent de la vie de leurs enfants, la vie spirituelle, en tout cas, le Ghana, c'est un beau pays. Et aussi, le Ghana éduque, hein. Le Ghana éduque. Moi, quand j'y étais, il y avait beaucoup de blackout. C'était pas facile. Le soleil, j'avais noirci. C'était pas facile du tout. Mais le Ghana, c'est un pays qui éduque. Si, quand tu quittes le Ghana, tu es négligent, tu es nonchalant, tu es quelqu'un, en fait, qui veut pas, voilà, qui veut pas bouger, ça, c'est sûr qu'au Ghana, tu le ferais. Parce que ça éduque, ça forme. Donc, je recommande vivement le Ghana. C'est un très beau pays. Mais il faudra avoir de la main dans la poche parce que, apparemment, moi, quand j'y étais, déjà, c'était cher. Le taux changeait à tout moment et donc, du coup, c'était difficile. Et maintenant, j'ai appris que c'est plus compliqué maintenant, c'est plus cher. Mais je pense que ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup. Donc, il faudrait bien se préparer pour aller à Accra maintenant. Alors, Morgane, dis-moi, il faut aussi préciser que tu es gabonaise, hein, voilà. Et s'il faut comparer le Gabon par rapport au Ghana, que dirais-tu? S'il faut comparer le Ghana avec le Gabon, vous savez, chaque pays a ses avantages et ses inconvénients. Et sans oublier qu'on est mieux chez soi. Voilà, moi je préfère 1000 fois le Gabon au Ghana, mais ça ne me dérangerait pas de vivre au Ghana parce que là-bas, côté affaires, quand tu veux faire des business, il y a plus d'opportunités et voilà, il y a plus de choix. Et puis, quand tu travailles au Ghana quand même en tant que francophone, ça passe. Ça passe. Je ne comprends pas les deux pays parce que je dis chaque pays a ses inconvénients et ses avantages. Mais sinon, je préfère mon pays. Bon, c'était moi. Bye bye, Quoi de Neuf TV. Bye bye, Director. La bise, comme on dit chez nous. Bye bye, merci Morgane pour ces conseils, pour ces inputs, comme on le dit, comme ils savent bien le dire, bisous bisous, la bise, on ne connaît pas ça au Ghana, tu sais. Anyway, merci de nous avoir suivis, c'était Quoi de Neuf TV International avec la charmante Morgane depuis le Gabon. Quoi de Neuf, just the best.